Nous sommes avec le grand maître Alberto David, grand maître luxembourgeois, qui participe ici au tournoi. Bonjour Alberto. Bonjour Étienne. Alors nous allons voir avec toi une partie que tu as jouée contre Yuri Solodovnichenko. Une belle partie que tu as remportée. Alors sans plus attendre, on va partir tu vas nous livrer tes commentaires de cette partie. Oui, d'accord. C'était la première fois, je crois, ou la deuxième fois que je le jouais avec les Blancs. Pour le moment, au fait, c'était une situation un peu particulière parce qu'on joue tous les deux pour Lutèce échec. Et pour le moment, j'ai des très bons résultats contre lui. J'ai réussi à le piéger 2 fois dans l'ouverture avec les Noirs. Mais bon, c'est toujours des parties très tendues avec Yuri, qui est un joueur d'initiative. Donc ici, j'ai décidé de jouer un peu plus solide a priori. Donc on va voir. Alors vous vous connaissez bien, je crois que toi tu habites à Paris depuis très longtemps, hein, donc tu joues pour Lutèce, c'est ton club. C'est mon club depuis quelques années, oui. Donc, par contre, Yuri, je le connais pas depuis très très longtemps, puisque ça fait qu'une année qu'on a joué dans la même équipe là. Donc voilà, c'est très sympathique. Voilà, donc ici on va après son Dame B6, qui est un bon coup, un coup typique de Sicilienne aussi, pour déplacer mon cavalier D4 qui est très centralisé. Donc à cause de la pression en B2, je me suis senti obligé de jouer cavalier B3, après quoi mon cavalier n'est pas forcément si bien placé que ça. En réalité, peut-être que j'ai essayé de calculer un peu pendant la partie fou E3, mais j'arrivais pas à m'en sortir dans les calculs. Donc Dame prend B2, cavalier D2. Voilà, donc ça devient un jeu très concret. Comme mon adversaire avait joué Dame B6 très rapidement, je ne me sentais pas le courage de commencer à calculer trop profondément. Mais D'accord. apparemment, c'est peut-être jouable. D'accord, plutôt des variantes solides. Alors je vais te passer le micro, ce qui me permettra de faire des petites démonstrations à l'écran. Mhm. Donc j'ai joué cavalier B3 en sachant bien que probablement je ne pouvais pas vraiment espérer un réel avantage d'ouverture, mais que la partie serait probablement longue. Donc après cavalier B3, cavalier C6, j'ai décidé de jouer C4 pour gagner de l'influence au centre. Sauf qu'il en a profité pour jouer fou E6, qui attaque donc la cible en C4, et donc je n'arriverai jamais à mettre mon cavalier en C3, ce qui serait la case idéale. Donc je suis passé par A3 en espérant ensuite tirer profit de la dame en B6 pour gagner un temps avec fou E3 et ensuite peut-être jouer cavalier D4 et donc quand même réussir à développer mes pièces petit à petit. Mais je pense qu'ici mon adversaire a joué de manière un peu directe. Il a voulu attaquer la faiblesse en C4 en jouant dame A6. A priori, moi je m'attendrais plutôt à des coups comme tour C8, cavalier F6, des manœuvres un peu lentes qui visent simplement à montrer que les pièces blanches ne sont pas idéalement placées et que donc la position noire est jouable. Après son dame A6, la position devient assez bizarre puisque la faiblesse, malheureusement pour mon adversaire, peut se déplacer, donc C5. Donc il n'avait pas réussi à la fixer avant de l'attaquer, donc elle avance. Ici, il y a beaucoup de possibilités pour les noirs. Donc mon adversaire a joué tour D8. Comme c'est un joueur actif, il me semblait bien que c'était ce qu'il voulait jouer. Il ne voulait pas jouer D5 et fermer la position. Ici, donc j'ai joué C prend D6. Et ici, pendant la partie, j'ai eu l'idée que peut-être qu'après E prend D6, la position n'était pas claire. Donc évidemment, la structure des noirs est très mauvaise. Mais les pièces blanches sont tellement bizarres qu'il n'est pas évident que les blancs puissent obtenir quelque chose. C'est surtout le pion B2 qui est en l'air, le cavalier A3 qui a du mal qui va mettre du temps à se recycler. Donc c'est possible que ce soit une position équilibrée. Et le pion D6 qui permet aussi d'avoir des cases fortes en E5. Enfin, c'est un pion pas si facile à attaquer. Enfin, c'est une position intéressante, assez inattendue. Voilà, le cavalier B3 n'a pas la case C5 comme dans la partie. Et donc, il y a un avantage de structure pour les blancs, mais il faut encore qu'ils montrent comment ils peuvent organiser les pièces pour en tirer profit. Donc mon adversaire a plutôt cherché le jeu dynamique avec tour prend D6, dame C2. En même temps, il joue un jeu très risqué, évidemment, puisqu'il joue sans son aile roi pour le moment. Il a le roi au centre, il a le cavalier en G8, la tour en H8. Donc c'est un jeu, à mon avis, trop risqué. Donc dame C2. Bon, il a suivi son idée jusqu'au bout. C'était d'envahir avec le cavalier en D4 et ensuite de profiter du pion E2 qui pouvait être en l'air. Donc il a lancé une petite invasion, mais ouais, à mon avis sans des bases solides. Voilà, cavalier D.
pion, ce qui permet d'avoir ce qui permet d'avoir de l'activité pour aussi pour tes pièces, une nouvelle possibilité avec le cavalier. Et là, donc, a priori, les bases sont pas assez solides pour les noirs parce qu'il est sous-développé à l'aile droit. Voilà, donc il est sous-développé et bon, j'ai la colonna qui est ouverte, je vais jouer dame C4, il y a toujours mon fou G2 qui est très fort sur la diagonale, donc dès que le cavalier bouge, il y a un problème en B7, il y a mon fou C1 qui va arriver très vite au centre et la dame A6 qui va perdre. Donc en réalité, finalement, il est peut-être presque obligé d'entrer dans l'engrenage parce que la dame A6 serait tellement mal placée. C'est un peu tard pour simplement commencer à se développer avec cavalier F6 petit roc, il me semble. Donc il a préféré continuer continuer son idée initiale, même si ici il a dû comprendre que c'était risqué. Donc dame C4. Et voilà, ici il y avait quelques variantes amusantes, mais qui supposent une coopération des noirs. Donc par exemple, j'avais vu quelques jolies maths après cavalier prend E2. Bon, si les noirs essayent d'aller prendre du matériel. Et ici, je peux même m'offrir le luxe de jouer cavalier B5. Et si la dame prend la tour, j'ai dame C8 échec suivi de cavalier C7 et les noirs étouffent. Donc finalement, son expédition ne lui permet pas vraiment de gagner du matériel. Donc il a commencé à se développer avec cavalier F6, mais c'est un aveu d'échec en réalité. Donc c'est une ouverture ratée. Fou E3. Donc ici, mon adversaire a décidé d'essayer de défendre une finale inférieure mais jouable plutôt que de se lancer dans des complications avec B5. Je dois dire que j'avais pas trouvé de réfutation claire de B5. Donc il faudrait vérifier. Ça a l'air extrêmement fragile. Donc je peux jouer dame C5, dame C7. Il y a en réalité très probablement ça ne. Je pense qu'il a pris la bonne décision au niveau pratique. B5, on avait rentré une petite variante pour montrer. Alors c'est sûr que c'est compliqué. Donc on avait mis dame C5. Ok. La variante qu'on avait mise, au fait, je m'étais rendu compte au fur et à mesure qu'elle ne marchait pas, donc c'est pour ça que j'en ai pas reparlé là. Ah oui, d'accord. Mais fausse. Qui est fausse. Alors à la place de dame C5. Dame C5 est encore correcte, oui. éventuellement. Mais quand les noirs attaquent la dame avec cavalier D7, en tout cas la combinette cavalier prend B5 ne semble pas marcher. Donc peut-être qu'il faut jouer simplement dame C7 ou dame B4. À vrai dire, c'est encore compliqué. Ouais. Là, j'avais oublié que tout était aussi tendu. Hein. Là, en revoyant la position. Donc, peut-être il aurait pu tenter quelque chose comme ça. Oui, mais bon, il devait avoir ses raisons lui aussi parce qu'il a calculé assez longtemps. Évidemment, ça ne l'amusait pas du tout de jouer une finale inférieure. Donc, il a essayé de faire marcher. Et je crois, après la partie, il m'a dit qu'il y avait un problème, mais là, j'arrive pas à retrouver. Donc, on revient à la variante principale où il a roqué. Voilà, et donc maintenant, les Blancs ont une position très agréable ils vont gagner un pion, mais il n'est pas sûr du tout que ce soit un avantage suffisant pour emporter la partie. Voilà, donc ici il y a plein de décisions techniquement difficiles. Est-ce qu'on prend plutôt B7? Est-ce qu'on prend A7? Je sais pas. Moi j'ai regardé fou prend B7, mais il me semblait qu'après tour B8, je pouvais pas me permettre de prendre le pion en A7. À cause de tour D7 qui va clouer le fou. Oui. Fou prend B7. Tour B8. Et ici, il me semblait que je ne pouvais pas jouer tour prend A7 à cause de tour D7. Bon, j'ai encore cavalier A5. Mais je ne trouvais pas de manière de tout démêler. Je ne voyais pas mon coup suivant. Donc c'est un peu. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas. Parce que sur tour A8, il y aura toujours des possibilités tactiques, genre tour D7 prend B7 ou tour prend A8 suivi de tour A7. Donc on ne voit pas très bien comment les noirs vont gagner la pièce, mais moi j'ai pas envie de jouer comme ça. On voit pas trop comment les blancs s'en sortent aussi, quoi. C'est un peu une sorte de situation. Des cas avec B4, B5, B6, etc. Mais non, j'ai pas beaucoup regardé à vrai dire. Donc tour prend A7. Cavalier E5. Donc en réalité, très souvent, dans ce genre de position, les blancs vont accepter de reperdre l'avantage matériel, puisque pour le moment, si on regarde où se situe leur avantage matériel, c'est simplement, ils ont un pion de plus à l'aile dame, donc c'est un pion doublé.
c'est pas qu'il ne vaut rien, mais le jeu des blancs ne sera pas forcément axé exclusivement sur la réalisation de l'avantage matériel. Donc très souvent, pendant que les noirs vont récupérer le pion, les blancs vont essayer de profiter de ce temps-là pour bien placer leurs pièces et donc éventuellement réaliser une domination positionnelle, entrer avec la deuxième tour, améliorer leur fou. Donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la partie grâce à des imprécisions de mon adversaire. Donc tour D2, tour prend E7. Ici, par exemple, c'est un des nombreux moments où je pense que mon adversaire a regretté après la partie de ne pas avoir joué tour E8, puisqu'il doit évidemment essayer d'échanger mes pièces les plus actives. Et donc, il n'est pas sûr du tout que j'ai un avantage suffisant pour espérer gagner. Oui, l'échange de la tour sur la 7e rangée, là, c'est vrai qu'après, on va voir que c'est quand même grâce à toute cette activité que les blancs vont tenir beaucoup d'attaques. Voilà, je pense que mon adversaire a un tout petit peu sous-estimé les problèmes de jeu de pièces, et donc il a simplement récupéré le matériel pour ensuite se retrouver en difficulté. Une variante tactique que l'on avait regardée. Oui, il était important que les noirs ne peuvent pas prendre en E2 avec la tour à cause de la petite pointe tactique cavalier prend G6 qui profite de la position non défendue de la tour en E2 pour tout simplifier et gagner encore un pion. Voilà. Tour prend B2, tour D1. Voilà, tour D1, l'idée, je ne sais pas si c'est le coup le plus précis, mais en tout cas, c'est à ce moment-là, j'avais déjà prévu d'utiliser mon fou en H3 pour ensuite avoir des idées tactiques à base de cavalier prend F7, fou E6. Et donc, pour pouvoir réaliser l'idée fou H3, il me semblait important de ne pas laisser la case D5 au cavalier. C'est pour ça que j'ai mis ma tour en D1 et pas en C1, par exemple. En réalité, ici, il y a peut-être des imprécisions. Il semblerait de nouveau qu'au lieu de tour D1, je crois, donc après tour prend B2, peut-être que de nouveau le plus important c'était de ne pas laisser la pointe de défense tour E8. Donc je crois que l'ordinateur recommande fou C6. Donc c'est une autre manière de quand même petit à petit ramener le fou en jeu sur les cases blanches. Donc il va passer peut-être par B5, C4 et de ne pas laisser la défense tour E8. En réalité j'ai fait une faute de calcul. Quand j'ai joué tour D1, donc quand j'ai joué mon tour D1, il me semblait que mon adversaire ne pouvait déjà pas jouer tour E8. Donc on peut peut-être faire avancer la variante. J'ai oublié un détail. Donc il me semblait qu'ici je pouvais jouer tour prend E8. Cavalier prend, tour D8, et que donc mon adversaire ne peut pas prendre mon cavalier parce que tour prend E8 et ensuite je gagne en plus le fou. Et il me semblait que sur roi F8, j'avais fou C6. Non, c'était sur roi F8. Donc sur roi F8, j'avais vu que fou C6 semblait encore une fois gagner du matériel parce que sur fou prend E5, tour prend E8 de nouveau la même pointe. Ce que j'avais oublié, c'était que sur tour D8, il peut faire tour B1 échec intermédiaire. Non, donc c'est dans l'autre variante, c'est au 23e coup. Voilà, c'est ici au lieu de jouer roi F8, d'abord il dévie mon fou. Ça, j'avais oublié ce détail. Donc de nouveau, j'aurais dû être un peu plus vigilant par rapport à ses ressources défensives parce que ici finalement. Cette position, excuse-moi Alberto, cette position tient pour les noirs a priori. Je n'ai pas tout vérifié, mais elle est beaucoup moins claire évidemment puisque mon idée principale qui était d'activer mon fou a été neutralisée et donc voilà. Donc mon adversaire a pris en B3 et après fou H3, probablement il est déjà en très grande difficulté. Pendant la partie, j'ai eu du mal à clarifier cavalier E4 que j'avais pas vu à l'avance, mais il semblerait que ce soit juste oui, que ça soit pas dangereux. Parce que dans la partie, il me semblait qu'après cavalier prend F2, tout devenait compliqué. Voilà, ce qui m'a fait penser au chapitre du livre d'Avni sur piquer l'idée à l'adversaire. Donc j'ai joué cavalier prend F7 et mon adversaire peut me placer la même. Mais ici, fou E6 est certainement très fort puisqu'il y a la tour B3 qui est en l'air aussi. Et donc j'ai l'impression qu'à la fin, il y aura toujours des solutions tactiques pour les blancs. Mais pendant la partie, c'était un peu opaque. Et sur cavalier prend tour D1, là, qu'est-ce qui se passe exactement? À vrai dire, pendant que je le disais, j'essayais de comprendre et finalement, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui se passe. J'aurais dit fou prend B3
Donc il gagne de nouveau un temps sur le cavalier D1 non défendu. C'est toujours les mêmes histoires en tactique. On profite des pièces non défendues de l'adversaire pour des doubles attaques et des gains de temps. Mais par contre, si le cavalier bouge, par exemple, imaginons qu'il vienne en C3, quel est le gain? Je ne sais pas. Alors il y a les idées à base de cavalier G5 échec suivi de cavalier E6 qui sont peut-être intéressantes. Oui, c'est très concret, c'est pas si facile de savoir si ça gagne ou pas. Il me semble qu'il y a peut-être la défense fou F6. Est-ce que j'ai rien à attaquer ouais, là ça n'a pas l'air si convaincant que ça. Donc ouais, faudrait réfléchir, mais peut-être que ici c'est une domination. Donc peut-être que j'ai pas besoin de chercher quelque chose de brutal. Il faut juste que je maintienne l'enfermement. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de bon coup pour les noirs ici. Quel est le prochain coup des noirs? Je ne sais pas. Bon, à part B4, mais ça, il n'y en a pas beaucoup des coups comme ça, donc le même problème se posera quelques coups plus tard, parce que sur fou F6, il y a cavalier G5 qui maintenant mate, parce qu'il y aura tour prend H7. Sur H5, voilà. Voilà, au lieu de fou F6, H5, j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, la faiblesse en G6 va finir par coûter la partie au noir, mais pour le moment, je vois pas encore comment. Voilà, il me semble que c'est de nouveau une domination, il faut juste trouver le coup précis. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû... donc après cavalier C3, peut-être que j'aurais pu jouer G4 pour essayer d'amener le pion en G5 et augmenter encore l'enfermement. Donc parce que là on n'a pas joué de coup pour les blancs, il me semble, après cavalier C3. Donc peut-être que G4 ici est un coup intéressant. En essayant de venir en G5 peut-être. C'est un peu comme une boîte où je vois pas de circuit pour les pièces noires pour déloger. En tout cas, c'est une position qu'on n'a pas envie de jouer avec les noirs, ça c'est sûr, ça c'est absolument sûr, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui préféraient ne pas trop la regarder, se prendre un échec à la découverte, ça fait pas très plaisir. Alors, on va continuer avec la partie telle qu'elle a été jouée. Bon, donc dans la partie, donc après tour B2, donc j'ai pu gagner le pion F7 avec cavalier prend F7. Et ce qui était important, c'est qu'après tour E8, j'arrive à garder ma tour active en E7 en jouant tour D8. Et donc j'échange un défenseur des noirs en plus. Et ici, a priori, les pièces blanches sont trop fortes. Donc c'est gagnant pour les blancs. A priori, il y a eu encore quelques toutes petites pointes vers la fin, mais... Voilà, maintenant je recule, j'ai la case E6 pour le cavalier. Tour 1, roi G2. On voit une très belle coopération des pièces blanches, hein, le fou, le cavalier, la tour sur la 7ème, et notamment les fous de couleur opposée. Enfin, tout ça, c'est l'attaque sur les cases blanches est très forte. Voilà, de nouveau, c'est pas tellement le pion de plus. Et donc, après fou H6, j'ai pris une décision pratique dont je suis pas mécontent. J'ai simplement pris donc j'ai donné des échecs. Et puis, j'ai pris le pion B4 pour éviter qu'il puisse dévier mes pièces à un moment ou un autre, ou pour éviter qu'en Zeitnote, il m'arrive un accident pas intéressant. Parce qu'en réalité, mon évaluation, c'était que même si c'est seulement un pion de plus, la domination fait que la position est complètement gagnante. Donc je voulais pas mettre en danger l'avantage en laissant des petites points tactiques par-ci par-là. Par exemple, le premier coup que j'ai envisagé, c'était F4 pour tuer le fou H6, pour ne pas le laisser participer au jeu, mais il me semblait qu'après cavalier G4, je trouvais pas de suite complètement claire après cavalier G4, et du coup j'ai préféré, parce que maintenant le fou C4 est un tout petit peu fragile à cause de la menace cavalier E3. C'est certainement gagnant, mais justement c'est important de ne pas prendre de risques inutiles dans ce genre de position. Donc tour prend B4, un coup pragmatique pour conserver toutes les chances et éviter de tomber dans des traquenards un petit peu. Bah, ce qui m'est déjà arrivé trop souvent, donc je m'en suis un peu lassé, ce qui fait que je prends des mesures des fois.
Alors ici, là encore à la fin. Ah, ici, je regrette un peu. Donc après tour B8, roi F7, c'est mon adversaire qui après la partie m'a montré un gain plus subtil que celui que j'ai trouvé. Comme d'habitude, les marches arrière des cavaliers sont difficiles à voir. Ici, je cherchais des maths et le gain le plus simple, c'est cavalier G5 échec ou même cavalier D4 échec, suivi de cavalier F3. Et en réalité, les pièces, voilà, je gagne du matériel grâce à cette marche arrière un peu étrange. Je suis sûr que Christian l'aurait vu très facilement. Il adore ce genre de manœuvre, mais moi je cherchais un peu trop le mat. Sinon, je l'aurais joué. Tour D1, Fou E2. Voilà. C'est ou fou B3 peut-être. Ouais, les deux semblent suffisants. Donc tour B7, roi G8. J'ai joué tour G7. Donc je me suis petit à petit approché du roi noir, toujours en chassant les défenseurs. Tour F7, cavalier G8. Et maintenant, par contre, il y avait un dernier écueil que j'ai réussi à éviter, parce qu'à un moment, je pensais que cavalier F8 était fort, mais j'ai fini par voir la défense tour E7, qui est pas très difficile à voir quand on la cherche, mais au début, on a tellement envie de trouver des maths que c'est facile d'oublier un petit détail de ce genre. Donc là, il y a quand même la menace tour H7, tour H7 mat. Hein. Ça, c'est la menace qu'il faut absolument parer. Et là-dessus, les noirs ont un très bon coup défensif, tour E7. Tout recommence parce que je perds la 7ème rangée, donc finalement la position devient beaucoup moins claire. Voilà, donc une fois cet écueil évité, par contre après tour F8, tour C1, tour C8. Bon, maintenant grâce au clouage sur la 8ème, je vais gagner le cavalier G8, sauf que mon adversaire a trouvé une petite pointe défensive mais que j'avais anticipé, donc il a joué fou B4 et fou F8. Donc c'est mignon, mais il y a une transformation de la position qui permet de gagner très facilement. Donc je peux me permettre de prendre en F8. Et après tour prend C4, tour F7. Un gain un peu inhabituel, je sais pas, c'est un tout petit peu étrange pour une partie longue. C'est le genre de thème qu'on trouve plus dans des problèmes ou des études. Donc ici, on menace tour prend H7 mat et le cavalier n'a aucune bonne case. Donc s'il vient, il peut pas venir en F6 E7 parce qu'il serait en l'air, et en H6 il y a tour prend H7. Donc c'est abandon. Alors c'est trois possibilités pour le cavalier. Les deux en E7 F6, il se fait capturer, et en H6. Donc là, dans cette position, ton adversaire a abandonné, exactement. Oui. On est allé un tout petit peu plus loin pour montrer qu'après cavalier H6, tour prend H7, voilà, le cavalier est également capturé. Voilà, bah écoute, une très belle partie de ta part contre Yuri Solodovnichenko. Tu as actuellement, alors là on est un peu plus avancé, mais tu as actuellement 2,5 points sur 4. Encore une partie à jouer en cadence lente, puis ensuite les parties rapides. Alors comment tu te sens pour la fin de ce tournoi ? Bon, je suis content, j'ai eu que des parties très intéressantes. Aujourd'hui, peut-être que j'avais un avantage sérieux à un moment, mais j'ai pas trouvé de suite concrète qui me permette de réaliser. Sinon, je dois dire que contre Ivan Sokolov, la partie a été très très intéressante. Et d'ailleurs, à un moment, par contre, j'ai fini par être proche de l'abandon. Mon adversaire aurait pu gagner la partie. Contre Christian aussi, la partie était très volatile. Donc, au fait, globalement, je suis satisfait du tournoi et du résultat pour le moment. Les semi-rapides, pour moi, c'est un autre tournoi. Je ne considère pas que c'est le même tournoi. Je suis content de jouer 5 parties longues contre des joueurs de ce niveau-là. Donc d'ailleurs, je suis le plus faible élo du tournoi et je suis content que Christophe m'ait invité malgré le fait que j'ai moins de 2006. Et donc, je vais essayer de bien terminer le tournoi de parties longues demain. Et après, le semi-rapide, je suis toujours content de les jouer. Donc, je vais essayer de bien jouer. Très bien. Merci Alberto et bonne chance à toi pour la suite du tournoi.